Par une après-midi pluvieuse où la tempête rugissait, une vieille femme solitaire fit une rencontre qui allait bouleverser sa vie et celle de son voisinage. Agnès, une dame douce aux cheveux d'argent et aux yeux empreints de gentillesse, vivait seule dans son chalet confortable depuis que son mari était décédé et que ses fils étaient partis servir à l'étranger dans l'armée. Malgré les avertissements répétés de ses voisins, elle avait adopté un étrange pitbull, un chien qui, selon les rumeurs du quartier, était aussi dangereux qu'imprévisible. 3 mois après cette décision controversée, un cri perçant retentit depuis la maison d'Agnès, brisant la tranquillité du quartier. Tout avait commencé cet après-midi-là, lorsque, à travers les rafales de pluie et le vent qui battait ses fenêtres, Agnès avait aperçu une grande silhouette couverte de boue, blottie sous un vieux chêne à la limite de sa propriété. C'était un pitbull tremblant de peur, ses yeux bruns embrumés fixant la maison avec une détresse muette. Blessé et couvert de boue, il semblait plus vulnérable que menaçant, mais les apparences pouvaient être trompeuses. Comme Agnès l'avait entendu dire par ses voisins, un gros pitbull errait dans la région. L'une de ses voisines, Madame Andrew, avait affirmé avoir vu le chien la nuit et l'avait décrit comme une grande bête féroce avec des yeux injectés de sang et des dents acérées. Cette description avait terrifié les gens. Le mari de Madame Andrew avait juré qu'il s'occuperait du chien dès qu'il le verrait. Agnès savait ce qu'il voulait dire par là, et cela l'inquiétait. Pourtant, le chien qu'elle voyait sous la pluie avait l'air complètement inoffensif. Certes, il était grand, plus grand qu'un chien normal, mais il n'avait ni un comportement bestial ni des yeux injectés de sang. C'était juste un chien errant, affamé, trempé et ayant besoin d'une attention urgente. Mais Agnès était sceptique. Peut-être que ses voisins avaient raison, les pitbulls pouvaient être dangereux. Cependant, quelque chose dans le regard du chien tirait sur son cœur. C'était un mélange de solitude et de désespoir, des sentiments qu'elle comprenait bien. Agnès ne pouvait ignorer la peur et la solitude dans les yeux du chien. Elle, qui avait une âme douce et un faible pour les animaux, ne pouvait pas le laisser seul. Elle devait agir. La vieille dame était sortie avec un parapluie et s'était approchée du chien avec précaution. Elle s'était agenouillée lentement et lui avait offert un doux bonjour. Le chien avait tressailli et relevé brusquement la tête, mais dès qu'il avait vu son doux visage et ressenti sa gentillesse, il avait baissé prudemment sa garde. Agnès avait ressenti un élan de bonheur en constatant que le chien ne fuyait pas, ni ne bondissait sur elle. Elle s'était demandé ce que diraient les voisins si le chien l'avait attaqué. Mais au lieu de cela, il avait remué la queue avec hésitation. La vieille dame avait pris cela comme un signe encourageant et lui avait offert la friandise qu'elle avait apportée. Une serviette chaude et une assiette de son délicieux pain de viande fait maison. L'arôme des friandises fraîchement préparées emplissait l'air. Malgré son approche chaleureuse, le chien était resté hésitant au début. Il avait reniflé prudemment la serviette avant de l'accepter avec un coup de langue reconnaissant sur la main d'Agnès. Puis il s'était assis et avait dévoré le pain de viande tout en battant le sol humide de sa queue, de manière régulière. Le chien devait avoir vraiment faim pour accepter de la nourriture d'une inconnue, avait pensé Agnès. Elle avait tendu la main pour caresser le chien, mais celui-ci s'était raidi et avait baissé la tête. Agnès avait persévéré doucement, et le chien avait finalement cédé, la laissant lui caresser doucement l'arrière de l'oreille. Pendant qu'elle le faisait, le chien avait fermé les yeux et poussé un léger soupir, tandis que la tension quittait lentement son corps. Il continuait à remuer la queue, et Agnès pouvait lire de la gratitude dans ses grands yeux. Une compréhension silencieuse semblait s'être établie entre ces deux êtres solitaires, une vieille dame et un chien abandonné. Agnès avait su qu'elle ne pouvait plus le laisser trembler sous la pluie. Avec un doux sourire, elle avait invité le chien chez elle. Il ne lui avait pas fallu longtemps avant qu'il la suive. Elle l'avait nommé Freddy, un nom qui avait une signification particulière pour elle et auquel elle espérait qu'il porterait chance. À partir de ce jour-là, Agnès et Freddy étaient devenus inséparables. Leur vie tranquille s'était entrelacée pour toujours, Agnès couvrant Freddy d'amour et de soins. Ses voisins, cependant, n'avaient pas pu s'empêcher d'exprimer leur désapprobation. Madame Henderson, connue pour sa pelouse immaculée, était particulièrement inquiète. Un pitbull dans le quartier? Ce n'est tout simplement pas sûr, avait-elle déclaré. Monsieur Peterson, le rat de bibliothèque locale, lui avait dit que les gens disaient que ces chiens étaient vicieux, mais Monsieur Andrew n'avait pas eu besoin de donner d'avertissement. Il avait simplement regardé le chien froidement, comme s'il pouvait déjà voir comment les choses allaient se terminer. Mais Agnès n'avait pas été dérangée par le bavardage inquiet des voisins. Elle croyait qu'il y avait du bon en chaque créature, et la nature douce de Freddy avait confirmé ses soupçons. Agnès avait accueilli Freddy dans sa vie avec un cœur ouvert, mais Freddy n'avait pas été un chien ordinaire. Bien qu'il semblât reconnaissant pour sa gentillesse, le pitbull avait montré des comportements étranges qui avaient inquiété les voisins. La nuit, Freddy faisait les 100 pas dans la maison, et ses grognements sourds résonnaient dans les pièces calmes. Ces grognements n'avaient cependant pas été dirigés vers Agnès ou sa maison confortable,
mais vers les bois sombres et vides derrière chez elle. Sa fourrure se hérissait, et il montrait les dents comme s'il faisait face à une menace invisible, nuit après nuit. Cette habitude troublante avait rendu les voisins encore plus nerveux. Ils ne comprenaient pas son attention pour les bois vides, ce qui les inquiétait. Une autre source de préoccupation avait été l'étrange habitude de Freddy de creuser, près de la limite de la propriété. Il passait des heures à griffer la terre, ce qui, pour le moins, agaçait les voisins. Ils étaient fiers de leur pelouse immaculée, et un gros chien creusant des trous était pour eux un véritable cauchemar. Madame Henderson, qui entretenait avec soin des tulipes soigneusement disposées, secouait la tête en signe de désapprobation chaque fois que Freddy déterrait ses fleurs prisées. Elle criait son nom avec colère et secouait le poing en direction de la maison d'Agnès. Mais Agnès était restée patiente et aimante envers Freddy. Elle avait compris que son passé de chien errant avait pu façonner son comportement inhabituel. Avec patience, elle avait détourné de creuser, lui avait fourni de nombreux jouets et activités pour l'occuper. Elle croyait qu'avec le temps et l'amour, Freddy s'adapterait à sa nouvelle vie et que ses comportements étranges finiraient par disparaître. Cependant, parmi tous les voisins, un en particulier n'avait pas réussi à surmonter son aversion initiale pour Freddy. Monsieur Andrew, connu pour sa nature rigide et critique, ne voyait en Freddy qu'un problème. Il n'avait jamais été un fan des pitbulls, car il croyait qu'ils étaient intrinsèquement dangereux. Il était même allé jusqu'à contacter le refuge pour animaux dans l'espoir de faire retirer Freddy. Mais Agnès avait été déterminée à donner une chance à Freddy. Elle avait proposé d'adopter le pitbull et contrecarrer les tentatives de Monsieur Andrew de faire euthanasier le chien. Cela n'avait fait qu'aggraver la situation. Monsieur Andrew, plus déterminé que jamais, avait guetté la moindre opportunité de prouver son point de vue, que le chien était une race vicieuse. Il avait utilisé chaque occasion pour souligner le comportement inhabituel de Freddy, attisant encore plus la peur des voisins. Mais malgré cette négativité, Agnès était restée confiante dans son lien avec Freddy. Elle savait que, sous ses cicatrices et ses habitudes étranges, se cachait un compagnon fidèle et aimant qui attendait de s'épanouir pleinement. Agnès ne savait pas que la loyauté de Freddy serait bientôt mise à l'épreuve. Alors que les semaines s'étaient transformées en mois et que les plaintes concernant Freddy s'étaient multipliées, des mots plus durs comme pitbull vicieux et bête dangereuse avaient été utilisés pour le décrire. Cette négativité avait créé un mur entre Agnès et le reste du quartier. La vieille dame était devenue de plus en plus isolée, et sa gentillesse avait été mal interprétée comme de l'imprudence. Elle était rarement invitée aux rassemblements de quartier ou aux discussions amicales par-dessus la clôture. Mais à l'intérieur des murs du cottage douillet d'Agnès, quelque chose de beau s'était produit. L'isolement du monde extérieur n'avait fait que renforcer le lien entre Agnès et Freddy. Ils avaient trouvé du réconfort dans la compagnie de l'un de l'autre, jour après jour. La vieille dame avait aidé Freddy à s'adapter à sa nouvelle vie, en le comblant d'amour et de soins. Elle savait qu'au-delà des cicatrices et des rumeurs, se cachait une âme douce sous cet extérieur rugueux. Sous les soins et l'amour d'Agnès, Freddy s'était métamorphosé. D'un animal fatigué, il était devenu un compagnon joyeux et fidèle. Le pitbull suivait Agnès partout dans la maison, l'accompagnait lors de ses promenades dans le jardin, et attendait patiemment à ses côtés pendant qu'elle arrosait les plantes. Sa loyauté et sa nature amicale contredisaient les stéréotypes souvent associés à sa race. Ce qui avait le plus surpris Agnès, c'était l'amitié improbable qui s'était épanouie entre Freddy et son chat bien-aimé, Monsieur Whisker. Au début, le chat avait accueilli le nouveau venu avec suspicion, agitant sa queue et montrant son agacement chaque fois que Freddy s'approchait trop près. Le pitbull respectait prudemment la distance imposée. Mais, peu à peu, leur relation avait évolué. Freddy s'était montré étonnamment doux, essayant patiemment de gagner la confiance de Monsieur Whisker. Il lui offrait des coups de nez amicaux, et partageait même ses croquettes. Un jour, Agnès avait été témoin d'une scène qui lui avait réchauffé le cœur. Monsieur Whisker s'était blotti confortablement contre Freddy, ronronnant de contentement, tandis que le chien caressait doucement le chat avec son museau mouillé. Cette amitié inattendue avait apporté de l'espoir à Agnès, lui prouvant que l'amour et l'acceptation pouvaient fleurir dans les situations les plus improbables. Mais quelque chose de choquant allait tout changer. Une nuit, des mois plus tard, un cri perçant retentit dans le quartier, réveillant tous les voisins. C'était un cri glaçant, qui semblait provenir de la maison d'Agnès. Monsieur Andrew, toujours prompt à souligner les problèmes de Freddy, fut le premier à sortir, armé d'une lampe de poche et d'un regard de satisfaction, convaincu que son intuition concernant le chien s'était avérée juste. D'autres voisins, paniqués, sortirent également et se dirigèrent vers la maison. Malgré leurs inquiétudes et les avertissements de Monsieur Andrew, ils ressentaient une compassion sincère pour leur vieille voisine. Ils ne voulaient pas qu'il lui arrive malheur. En arrivant à la maison d'Agnès, ils trouvèrent la porte d'entrée grande ouverte. Entrant prudemment, ils découvrirent une scène de chaos.
des meubles renversés, des lampes brisées, des rideaux déchirés, et une traînée de sang partant du salon jusqu'à l'arrière de la maison. Leur peur s'intensifia lorsqu'ils aperçurent Agnès étendue face contre terre, inconsciente, avec une blessure à la tête. Monsieur Andrew, convaincu que Freddy était responsable, se tenait prêt avec un pistolet tranquillisant. Mais un grognement sourd provenant de derrière un canapé renversé détourna l'attention des voisins. Freddy se tenait là, les dents découvertes dans un grognement féroce, sa fourrure tachée de sang et ses yeux injectés. La peur initiale des voisins ressurgit instantanément. Cependant, avant qu'ils ne puissent réagir, un détail étrange capta leur attention. Une seconde traînée de sang partait de la porte arrière, brisée, et disparaissait dans la nuit. Les voisins étaient confus alors qu'ils suivaient prudemment la piste jusqu'à l'arrière de la maison d'Agnès. Sous le clair de lune pâle, ils tombèrent sur une vue choquante. Ce qu'ils découvrirent à l'extérieur révéla la vérité. Un homme inconscient était allongé face contre terre, ses vêtements déchirés, et un pied de biche ensanglanté gisait à côté de lui. La présence de l'homme expliquait la violence à l'intérieur de la maison, et tout prit un sens immédiatement. Malgré le comportement étrange de Freddy, le chien n'était pas celui qui avait attaqué Agnès. C'était l'homme, un cambrioleur qui sévissait dans la ville en ciblant les résidents âgés. Le cri que les voisins avaient entendu était celui d'Agnès lorsqu'elle avait aperçu le voleur s'introduire chez elle. Le cambrioleur avait assommé Agnès avec son pied de biche, mais il n'avait pas prévu la présence de Freddy. Poussé par son instinct protecteur, le chien avait courageusement affronté l'intrus. Les meubles renversés, les lampes brisées et les rideaux déchirés étaient les signes évidents de la lutte acharnée qui s'était déroulée dans la maison. Malgré les soupçons et les jugements hâtifs des voisins, Freddy avait héroïquement protégé Agnès en neutralisant le voleur. Tandis que les voisins reconstituaient les événements, leur peur initiale de Freddy se transforma en honte et en gratitude. Ils furent embarrassés par leur jugement négatif à l'égard du chien, et ressentirent un profond respect pour sa bravoure. Monsieur Andrew, en particulier, rougit d'embarras. Incapable de croiser le regard de quiconque, il baissa les yeux, honteux d'avoir laissé ses préjugés dépeindre Freddy comme un danger, alors qu'il était en réalité le héros de la nuit. Pendant ce temps, Agnès reprit connaissance, réveillée par le bruit des ambulances. La vieille dame fut surprise de voir ses voisins rassemblés autour d'elle. Lorsqu'elle se retourna, elle aperçut Freddy à ses côtés, sa grosse tête reposant doucement sur ses genoux. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle comprit ce qui s'était passé. Le cambrioleur inconscient fut emmené à l'hôpital par la police, et Agnès ressentit une profonde gratitude et un immense soulagement en réalisant l'ampleur du danger dont Freddy l'avait protégée. Son fidèle compagnon lui avait sauvé la vie en risquant la sienne. Cependant, au milieu de cette joie, une nouvelle inquiétude surgit. Freddy poussa un faible gémissement, et une douleur évidente transparaissait dans sa voix. Lorsqu'Agnès et les voisins l'examinèrent de plus près, ils découvrirent une entaille sur sa jambe, causée lorsque l'intrus avait tenté de se défendre avec le pied de biche. Agnès fondit en larmes en voyant la gravité de la blessure. Freddy avait courageusement défendu sa maîtresse, subissant des blessures au cours de l'épreuve. Mais cette nuit tragique n'était pas encore terminée. Il fallait désormais s'assurer que Freddy reçoive les soins médicaux qu'il méritait. L'ambulance avait emmené Agnès et Freddy à l'hôpital, tandis que la nouvelle de l'attaque et de la bravoure du chien se répandait dans toute la ville. Les voisins, qui autrefois n'aimaient pas Freddy, commencèrent à rendre visite à Agnès à l'hôpital. Ils apportèrent des fleurs et offrirent des mots d'encouragement. Agnès se remit rapidement de ses blessures et ne quitta jamais le côté de Freddy. Elle tenait sa patte, lui murmurait des paroles réconfortantes tandis qu'il restait bandé et faible. Le grand pitbull, autrefois fort et imposant, semblait maintenant vulnérable. Ses puissants grognements avaient laissé place à des gémissements de douleur. Malgré cela, une étincelle de détermination brillait toujours dans ses yeux. Il luttait contre l'inconfort, comme s'il était pressé de se rétablir pour être de nouveau là pour Agnès. Cependant, alors que l'espoir renaissait, l'état de Freddy prit une tournure inattendue. Sa blessure s'était infectée, et l'infection eut un impact brutal sur lui. Freddy n'était presque plus reconnaissable. Son pelage, autrefois brillant, était maintenant terne et emmêlé. Des tubes parcouraient son corps affaibli, ses yeux vitreux reflétaient une douleur profonde, et sa respiration était courte et laborieuse. Toutes les quelques secondes, il laissait échapper un hurlement désespéré, un cri qui résonnait dans la pièce comme un écho de sa souffrance. Agnès ressentit une vive douleur en le voyant ainsi. Le vétérinaire la mit en garde, l'infection risquait de lui coûter la vie. Mais Agnès refusa d'abandonner. Elle s'accrocha à l'espoir, convaincue que Freddy s'en sortirait. Les jours suivants furent marqués par des nuits blanches et une inquiétude constante. Agnès resta auprès de Freddy, le soutenant à chaque instant. Elle lui lut des histoires et lui donna des glaçons lorsque le vétérinaire le permettait.
Elle, qui avait longtemps vécu seule, se retrouva entourée d'une communauté unie par son amour pour le chien. Les voisins, devenus les plus grands supporters de Freddy, envoyaient des messages d'espoir et d'encouragement. Le vétérinaire, touché par cet élan de solidarité, travailla sans relâche pour sauver Freddy. Puis, aussi soudainement que son état s'était détérioré, il commença à s'améliorer. L'infection diminua, la douleur s'atténua, et ses yeux retrouvèrent leur éclat. Les gémissements de Freddy furent peu à peu remplacés par des aboiements faibles mais prometteurs. Finalement, le jour tant attendu arriva. Freddy fut déclaré assez en forme pour rentrer chez lui. Agnès, pleine de joie, le porta hors du cabinet vétérinaire. La queue de Freddy battait faiblement mais régulièrement contre sa jambe. Cette épreuve les avait changés tous les deux et démontrait la puissance de l'amour. La nouvelle du rétablissement de Freddy se répandit rapidement, bien plus vite que les rumeurs de peur qui avaient autrefois circulé à son sujet. La méfiance envers les pitbulls fit place à l'admiration pour la loyauté et le courage de Freddy. Les mots comme vicieux et dangereux furent remplacés par héroïque et courageux. Les voisins organisèrent une fête de bienvenue en l'honneur de Freddy, décorant leur pelouse avec des ballons. Ceux qui avaient autrefois critiqué Agnès pour avoir adopté Freddy étaient maintenant les premiers à la féliciter. Agnès regardait son compagnon avec fierté, tandis qu'il recevait des caresses et des friandises de tous. Même Monsieur Andrew, qui avait autrefois méprisé le chien, lui apporta un nouveau jouet Queener en guise d'offrande de paix. À la fin, Agnès savait une chose avec certitude. Freddy ne lui avait pas seulement sauvé la vie, il avait également rassemblé la communauté. Il n'était plus seulement son chien, mais une preuve vivante que les apparences pouvaient être trompeuses et que le vrai courage pouvait surgir des endroits les plus inattendus. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.